Salut, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte comme un charme, comme vous pouvez le voir. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec vous trois situations extrêmement embarrassantes que j'ai eu à vivre dans ma vie. La première, j'avais 15 ans. La deuxième, j'avais 17 ans, je crois. Et la dernière, j'avais 21 ans, je pense bien. Et donc, quand j'avais 15 ans, en fait, étant adolescente, la plupart des jeunes du quartier venaient chez nous toujours prendre du thé, ça regardait des films, on causait. C'était vraiment un QG, au fait. Ma maman préparait souvent et tout. C'était vraiment un coin vraiment cool pour les jeunes, au fait. Et donc, du coup, pratiquement tous les soirs, ils étaient là-bas. Et un jour, heureusement d'ailleurs, parce que tout le groupe n'était pas là, mais néanmoins, c'était quand même honteux. Un jour, alors, ils ont décidé de partir payer quelque chose. Je ne me rappelle plus trop c'était quoi, mais ils ont décidé de le faire en groupe. Et il y a un dedans qui avait la flemme d'aller, donc lui, il est resté le temps. Enfin, lui, il attendait que les autres reviennent. Et donc, du coup, au moment où les autres partaient, notre femme de ménage venait de finir. Et il se trouvait que cette dame aussi ne parlait pas. La dame finissait au fait, elle venait juste de finir son travail. Et là, elle s'est retournée vers le jeune homme parce qu'elle savait que le jeune homme parlait, elle, sa langue. Mais maman, elle ne parlait pas la même langue que la dame. Et donc, elle se retourne vers le jeune homme et demande au jeune homme si le jeune homme peut dire à maman qu'elle ne viendra plus, que c'est sa dernière nuit ici, elle ne travaillera plus ici. C'est sa dernière fois de venir travailler. Donc, le jeune homme traduit exactement ce que la dame a dit. Maman, juste étonnée, lui demande, mais qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que maman a fait quelque chose? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi elle ne peut plus revenir et tout? Et là, la dame se retourne, elle se met à parler longuement, elle parle. Et là, le jeune homme me regarde, il regarde ma maman d'un air tellement... Genre, comment je peux expliquer? Il était tellement embarrassé. J'ai l'impression que cette situation le mettait plus mal à l'aise que, au fait, autre chose, quoi. Donc, du coup, la dame a fini de parler, il est là arrêté. Donc, maman, attends, ouais, vas-y, traduis, qu'est-ce qu'elle a dit? Et le jeune homme a arrêté, il ne sait même pas par où commencer. Elle baissée, genre très embarrassée, il dit à ma maman, tonty, elle dit qu'elle ne viendra plus parce qu'elle est fatiguée de nettoyer le pipi qui pue de votre fille. Maman a dit, oh. Je vous assure que le jeune homme était beaucoup plus embarrassé que moi qui étais présente, en fait. Parce que c'était moi, ma honte à moi. Mais lui, j'ai senti que lui, il a pris tout le fardeau, en fait, le fait de devoir le dire, en fait. C'était vraiment quelque chose. Donc, c'était ma première situation très, très, très embarrassante. La deuxième, j'avais 17 ans. Je me préparais à déménager dans une nouvelle ville. Donc, mon dossier scolaire devait se faire transférer. On avait transféré mon dossier scolaire. Et donc, je m'y rendais. Donc, j'ai pris... les transports en commun et je suis arrivée. Mais en prenant les transports en commun, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc j'ai juste enlevé mon pullover, je l'ai attaché autour de moi. Malheureusement, mon pullover était tout blanc. Donc j'arrive, il y a le chauffeur qui est là pour me prendre. Et là, le chauffeur était là, je prends place et dès qu'on arrive presque à la maison, je sens quelque chose qui fait voup. Malheureusement pour moi, je n'étais pas protégée. Et vu aussi que j'avais des règles irrégulières, donc du coup, c'était assez difficile pour moi de pouvoir prévoir avec exactitude quand ça devait venir. Donc, comme vous pouvez le comprendre, j'ai eu mes règles dans le véhicule du monsieur. Et pire encore, j'avais porté du tout blanc. Et donc, je descends. C'était taché, c'est-à-dire le siège, tout était taché, je vous jure, c'était tellement honteux, c'était horrible. Oh my God, rien que d'y penser, j'ai encore des frissons. Et donc, je descends, je n'ai même pas pu lui dire merci tonton, tout. Je courais juste pour rentrer dans la maison tellement j'étais gênée. Et après, étant dedans, j'ai pris un bain et tout. Je le voyais en train de laver le véhicule. C'était juste honteux. Ok, la troisième des choses, j'avais 21 ans et ça, c'était dans un autre pays. J'étais allée pour mes études en stylisme et modélisme. Et donc, tout s'est bien passé et tout. Donc, la dernière année... après ma remise des diplômes et tout, on devait faire une petite fête. Et donc, toute l'école était présente et tout. Vu qu'on était en dernière année, il y avait déjà nos plus jeunes qui étaient là. Donc, je décide donc de partir faire la chose que j'aime le plus au monde, c'est-à-dire être dans les toilettes, parce que j'aime beaucoup me soulager, c'est quelque chose qui me met vraiment bien. Malheureusement, mais c'est ça. Donc, je vais pour me soulager. Et tellement j'aime bien faire les choses, je décide de carrément mettre mes pieds sur les toilettes, c'est-à-dire je m'accroupis complètement, mais en mettant les pieds sur les toilettes, malheureusement pour moi, les toilettes se cassent, ça se brise, et voilà tous mes déchets qui sont à terre, versés partout. Il y a des gens qui sont à la porte en train de taper, ils veulent rentrer, je vous assure. C'était quelque chose.
tenez-vous bien que le peu de papier toilette qu'il y avait là en son temps n'a pas suffi à ce que je puisse ramasser tous les déchets. Donc finalement, j'étais obligée d'ouvrir la porte et voilà, mes déchets étaient carrément au sol et tout. C'était tellement embarrassant, tellement honteux. Mais c'est la vie. Donc c'était les 3 situations les plus embarrassantes que j'ai eu à vivre dans ma vie. Parmi d'autres, parmi tant d'autres. Donc, sur ce, prenez bien soin de vous, que le sang de Jésus vous couvre, que le prophète Mohammed agisse dans vos vies, que Bouddha fasse ce qu'il a fait également et que ceux qui tuent les poulets, que les poulets fassent le travail où ils sont. J'ai un dernier conseil à vous donner. Aimez toujours d'abord, quitte à ce qu'on refuse votre amour, là vous pouvez détester. Mais la première des choses, la plus importante, c'est d'aimer d'abord, ok?